Béatrice, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous tous au Club Divin et surtout bienvenue à Jean-Benoît Pelletier. Bienvenue. Oui, je suis bien content de vous recevoir. Eh ben, on est très content d'être dans le domaine des belles courbes. Je regarde Béatrice, mais il y en a aussi d'autres des belles courbes. Jean-Benoît, merci de nous recevoir encore. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu d'où provient ce domaine des belles courbes et son histoire? Oui, belle courbe, effectivement, oui. Vous avez parlé de votre collaboratrice, là, mais bon, c'est vrai que c'est une blague qu'on fait souvent. Plus sérieusement. Qu'on fait souvent. Donc moi j'ai atterri ici, c'est une longue histoire, une petite saga familiale qui a démarré il y a 5 générations en Bourgogne, où la famille est partie, donc déjà vigneronne, est partie après la crise de l'oïdium pour les colonies, l'Afrique du Nord, et puis là-bas il a fallu 3 générations pour construire quelque chose. Et c'est là-bas qu'effectivement, moi, je suis né, j'y ai vécu 10 ans, et c'est là-bas que j'ai mes plus lointains souvenirs olfactifs. Donc c'est une cave effectivement qui est en travail, quoi, des odeurs de fermentation. Et ça m'a suivi tout le temps. Donc arrivé en France, mon père avait une petite exploitation dans la région de Limoux. Donc la viticulture a toujours été, et le travail de vigneron a toujours été le fil conducteur, quoi. Un véritable coup de cœur sur les courbes. Oui, un véritable coup de cœur, là il faut le dire, quoi, parce que il y avait tout, il y a les 4 expositions, il y a nord, sud, est, ouest, il y a un terroir schiste avec une veine de grès qui traverse là, donc c'est un terroir où sur le schiste on peut avoir des vins qui sont à la fois puissants, généreux, mais avec beaucoup d'élégance, beaucoup de finesse, et ça c'est vraiment particulier à ce terroir de schiste et de grès. Alors Jean-Benoît, on a le domaine des belles courbes, et il y a une spécificité au niveau des plantations. Voilà, c'est des plantations qui ont toutes été faites en courbe de niveau, d'ailleurs vous pouvez le voir. Et là, cette vigne ou l'autre qu'il y a derrière, les rangées font carrément 360 degrés autour de la colline. Voilà, donc il y a beaucoup de gens qui sont venus travailler avec moi, des tailleurs, etc., qui perdaient complètement la notion de l'espace et de l'orientation. Et donc en encépagement, après vous avez de la Syrah, du Carignan, du Cinsault, c'est ça? Cinsault, Syrah, Grenache, Carignan, et on peut aussi introduire le Mourvèdre. Ce sont les 5 cépages seulement qui sont autorisés dans cette appellation-là. Là, moi, je suis plus quelqu'un qui essaye d'accompagner. Je suis là de passage. Et si j'arrive à faire le moins de dégâts possible, et qu'on puisse se dire que dans quelques générations, finalement, lui, il n'a pas si mal bossé que ça, parce que elle est encore vivante, quoi. C'est encore vivant ici. Je dis que quelque part, je serais content. Jean-Benoît, on a eu le droit à une super visite, n'est-ce pas Béatrice? Magnifique. Des paysages somptueux. Thibaut et Louis ne sont pas avec nous pour cette dégustation à Saint-Chinian et cette visite du caveau des belles courbes. La vinification, maintenant qu'on a vu jusqu'à 5 cépages selon les cuvées, rapidement, en quoi consiste comment vous élevez vos vins? Très rapidement, donc effectivement je vendange tout à la main, donc vendange manuelle. Les grappes arrivent ici entières à la cave, donc un élévateur pour les garder entières, jusqu'à un égrappoir. Donc j'ai grappé en totalité jusqu'à présent. Maintenant, je réfléchis sur certaines cuvées, effectivement, à laisser parfois des grappes entières quand la rafle est très bien mûre et mûre comme je le souhaite. Je m'en suis rendu compte sur une cuvée qui avait mal tourné une année. Et heureusement que ça arrive, ça m'a permis d'avoir d'autres idées. Donc c'est très bien, il faut toujours se remettre en question. Donc ensuite égrappé, ça passe dans une pompe qui ne comprime pas le raisin, et donc dans des gros tuyaux comme ça, et je mets effectivement la vendange directement dans des cuves, cuve inox, acier émaillé et béton. Jean-Benoît, au nom de Thibaut, Louis et moi, on vous remercie de cette superbe balade. Merci Béatrice de t'être jointe à nous pour la seconde fois. On est ravis de pouvoir être accompagné par l'ONOC du Club Divin. Et puis il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation de cette cuvée Belle Courbe Vieille Vigne.
Le millésime 2010. 2010. 2010. Voilà, ben moi je suis très content. Voilà, quand j'ai des gens, des équipes enthousiastes comme ça qui viennent, parce que voilà, c'est le vin est quand même quelque chose qui permet de voyager et puis